Initialement destiné à la recherche, pour relier quelques universités américaines dans les années 1960, Internet a su évoluer pour devenir un réseau mondial, interconnectant un nombre croissant de réseaux informatiques, de toute taille, après s'être considérablement développé dans les années 1990. Internet est devenu un réseau à 3 niveaux, fédérant tous les réseaux de la planète, qui occupent désormais une place prépondérante dans la vie quotidienne, et continue de croître à un rythme soutenu dans le monde entier. Au milieu des années 1970, d'autres types de réseaux émergent, en particulier les réseaux locaux d'entreprises. Internet était en mode texte, email, hypertexte, puis avec l'évolution fulgurante de l'électronique numérique, on est passé en mode graphique. L'interconnexion des réseaux, l'augmentation des débits de transmission, et le gain de puissance des micro-ordinateurs, a conduit à l'Internet multimédia, texte, images, son, vidéo. Très vite, on est passé d'un réseau d'échange communautaire, à un réseau dit social global. Le mot social est peu approprié, car il se rapporte à un groupe d'individus considérés comme un tout, et au rapport de ces individus entre eux. On ne peut pas dire qu'Internet joue vraiment ce rôle. Le business et la finance ont saisi là l'occasion de transformer les internautes en cyberconsommateurs, qui doivent être totalement dépossédés d'un quelconque rôle actif. C'est devenu le cybermarché, aux mains des entreprises technologiques, et des marchands en ligne. Les réseaux sociaux d'échange Twitter, Facebook, TikTok, etc., doivent être le terrain de jeu du petit peuple, mais pas plus. Dominer Internet, est dans les objectifs de l'oligarchie mondiale. Tous les moyens sont bons pour tenir les populations enchaînées et passives. L'arme numéro 1 est la publicité Internet qui représente aujourd'hui, en France, 57% de part de marché. Les ventes en ligne représentent 34% du marché. Et ça ne fait qu'augmenter, c'est pour cela que nous voyons apparaître des monnaies numériques, les applications administratives et bancaires. Mais, de leur point de vue, Internet est loin d'être sécurisé. Les hackers se régalent à pénétrer des sites confidentiels, et des influenceurs dits complotistes démontent les propagandes gouvernementales. Ils dénoncent les publicités mensongères, les influenceurs qui relaient les publicités de marque, et les projets néfastes à l'équilibre écologique. C'est pour cela qu'il y a une course à la censure, et au système de cryptologie. Les grands perdants dans cette affaire sont les GAFAM des réseaux sociaux, aux ambitions démesurées. Après s'être impliqués dans le transhumanisme, ils escomptaient nous plonger dans le métavers, univers virtuel. Mais, les internautes, qui ne sont pas forcément des gamers, ont tourné le dos à cette technologie. Conséquence, leurs actions sont en chute libre, et ils engagent des licenciements massifs de leurs salariés. En fait, ils n'inspirent plus confiance, et montrent leur mépris pour les internautes, qui leur ont permis d'acquérir des fortunes considérables. Quiconque peut faire cette constatation, les réseaux sociaux existants sont loin d'être parfaits, mais comment s'en passer dans le contexte actuel? Il faut pourtant reconnaître qu'ils ne pratiquent pas tous la censure et la chasse aux sorcières, mais ils appartiennent quasiment tous à des oligarques, qui n'ont pas l'intention de laisser de la place libre à des gens qui pourraient proposer une démocratisation totale et une gratuité totale de leur gagne-pain. Notons au passage que Free, libre, était vraiment gratuit à sa mise en place, c'est loin d'être la conception actuelle de Xavier Niel. Alors comment trouver une autre voie? Nul ne doit se satisfaire de l'état des choses, mais parfois, la tâche à mener semble dépasser nos possibilités. Aujourd'hui, on a souvent tendance à attendre des élites, à faire confiance aux décideurs, mais posons-nous la question, les élites, les décideurs sont-ils à notre service? Je répondrai absolument que non. Tout est motivé par l'argent et le pouvoir, ce qui ne va pas dans le sens du bien commun. Alors, est-il possible, avec des moyens limités de contrer les fausses orientations? Oui, l'homme a su quand cela devenait nécessaire de sortir des schémas préétablis. Bien sûr cela n'a pas été facile, et parfois voué à l'échec, mais il fallait aller de l'avant, trouver d'autres chemins. C'est cela,
que je proposais dans ma série « Nouveau village global » et son application en France appelée Jonctionnet. Retour sur ce projet, qui verra forcément le jour, lorsque la masse se réveillera, même après moi. Ce projet qui n'est pas figé, et comme l'indique son nom, un réseau basé sur la jonction de mini-réseaux personnels. Cela signifie qu'il est totalement décentralisé, chaque utilisateur partenaire est un nœud de la toile. Je ne vais pas réexpliquer le fonctionnement des mini-serveurs personnels, pour cela, je vous renvoie vers la série de vidéos « Nouveau village global ». Je vais surtout parler du fonctionnement de Jonctionnet, et du rôle du cloud, aujourd'hui celui de l'association Mirador Z, MRDZ Cloud. Si vous voulez bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez que ce réseau est complètement différent des réseaux dits sociaux, il est un vrai réseau social citoyen. La France est composite, plusieurs régions, assez différentes les unes des autres, plusieurs cultures, plusieurs origines linguistiques, mais rassemblées dans une même nation. En fonction de cela, pour moi les valeurs de la France sont surtout ses capacités à accepter les différences. C'est le pays des droits de l'homme et des Lumières, qui a été un modèle mondial, mais aujourd'hui ceci semble ne plus correspondre à notre vécu. Devons-nous nous complaire dans un quotidien de plus en plus insupportable? Non, car cela conduit à la régression, et à une totale déshumanisation. Entrons donc, succinctement, dans ce projet, qui ne demande que la participation d'un grand nombre de bénévoles, motivés, et résolus à lui faire voir le jour. Un réseau n'est pas un média à sens unique, il est destiné à mettre en relation des personnes, sans hiérarchisation. On ne peut pas dire que ce soit la réalité des réseaux dits sociaux. Aussi, nous allons essayer d'imaginer autre chose. Sans entrer dans la technique profonde, voyons le propos de Jonctionnet. Les internautes, souvent se contentent de messages à leur relation, ou envoyer des photos. Ce sont effectivement les possibilités minimum, des ordi ou des smartphones. Mais beaucoup aimeraient aller plus loin, entrer dans ce que l'on appelle la création. Une étape au-dessus qui pour beaucoup semble inaccessible. Mais voyons comment y remédier. Chacun de nous a un dada, ou une activité collective, il souhaite en faire partager ses relations, mais pour élargir le champ de diffusion, il faut faire partie d'une communauté, ou devenir influenceur sur les médias sociaux. Il est possible d'envoyer des messages sur Facebook, Twitter, TikTok, accompagnés d'images et de vidéos, mais pour diffuser en direct ou en différé, depuis chez soi, il faut passer par les médias spécialisés, YouTube, Twitch, Odyssey, Telegram. Là, il faut quand même quelques notions de montage et de technique réseau. Jonctionnet est là pour vous faire entrer dans le dispositif, sans être dépendant des réseaux spécialisés. Entrons dans le vif du sujet, pour connaître l'équipement nécessaire à chaque mini-réseau personnel, se reporter aux vidéos New Global Village et Go to New Global Village, les liens sont dans la description. Le système comportera deux fonctions principales. La première, peut être assimilée à la VOD, vidéo à la demande, différée. La seconde, que l'on peut nommer le direct, sera l'utilisation de serveurs IPTV, qui relayeront les directs, venant des mini-serveurs personnels, des vidéoconférences, ou des directs de manifestations ou concerts. Regardons d'abord le fonctionnement et l'organisation de la fonction VOD de Jonctionnet. Sans être centralisé, un peu d'organisation est nécessaire, pour lier les mini-réseaux entre eux, et lier les mini-réseaux au cloud. Le cloud ne sera pas la base de médias fonctionnels, mais une solution de sauvegarde, et de reroute, lorsqu'un mini-réseau sollicité, est hors service. Ce qui nécessite quand même, que tous les médias, photos, musique, vidéos, soient clonés dans le cloud, par les créateurs du média demandé. Ceux-ci disposent après leur intégration dans le réseau, d'un login et d'un mot de passe, leur permettant l'accès à un espace personnel, où ils déposeront leurs médias, le passage dans la base VOD du cloud, se faisant par la suite, après référencement par le gestionnaire du cloud. La seconde, fait appel à des serveurs encodeurs IPTV, voir notre vidéo New Global Village IPTV Server dans la description, situés dans le même local que le cloud. Ils seront transparents,
Pour le mini-réseau personnel qui diffusera un direct, le but est d'autoriser une diffusion massive. Chaque serveur peut gérer 1000 abonnés en simultané. La diffusion directe des mini-réseaux, ou report de direct externe, ou report de vidéoconférence, nécessitera une intervention préalable sur le site des serveurs, par un gestionnaire de réseau. Les opérations relatives à la VOD, et au direct, pourront être effectuées à distance, par des bénévoles, ayant la connaissance, et le logiciel adéquat. Les vidéos VOD et les directs, peuvent être lus sur des smartphones, via des applications comme GSE Smart IPTV, ou VLC. Voir les vidéos, GSE Smart IPTV, VLC Mac PC, lien dans la description. Voilà, je ne veux pas aller plus loin pour l'instant, je recommande quand même, à ceux qui sont intéressés, le visionnage de toute la série New Global Village. N'hésitez pas à me contacter, adresse dans la description.